tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Je suis Ahmed Gaga et je vais vous présenter une série de vidéos qui vous permettra d'améliorer et de perfectionner votre maîtrise de l'un des outils les plus poussés dans le domaine de la programmation et de l'instrumentation. C'est le logiciel LabVIEW. LabVIEW est l'acronyme anglais de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. C'est un environnement de développement graphique développé par le géant américain National Instruments. Il représente un logiciel d'ingénierie des systèmes, conçu spécialement pour les applications qui nécessitent des tests, des mesures et des contrôles avec un accès rapide au matériel et aux informations sur les données. Ce logiciel propose une approche de programmation graphique qui vous aide à visualiser tous les aspects de votre application, y compris la configuration du matériel, la supervision des données de mesure, ainsi que le débugage pour la détection et la correction d'erreurs. Cette visualisation facilite l'intégration du matériel de mesure de n'importe quel fournisseur, développe des algorithmes d'analyse de données et concevoir des interfaces utilisateurs personnalisées. Les domaines d'application traditionnels de LabVIEW sont le contrôle commande, la mesure, l'instrumentation, ainsi que le test automatisé à partir d'un PC. On peut regrouper tout ça dans le terme SCADA. C'est pour Supervisory Control and Data Acquisition. Le logiciel LabVIEW utilise le langage de programmation nommé G, qui fonctionne par le principe de flux de données. Dans ce type de langage, l'exécution code est déterminée par un schéma graphique, qui est le diagramme. Il représente le code source. Le programmeur dans ce logiciel connecte différentes fonctions sous forme d'icônes dans le diagramme par l'intermédiaire de fils dessinés entre les terminaisons des blocs d'icônes. Chaque fil propage les variables du code et chaque nœud s'exécute dès que toutes les entrées d'une fonction sous forme d'icône sont disponibles. Il utilise le principe de la coloration syntaxique, plus des éléments de forme et de géométrie, tels que des épaisseurs, des motifs, des symboles, des tailles, des alignements, ainsi que la disposition des différents éléments. Tout cela impacte fortement la lisibilité du code. Pour un lecteur ou un programmeur, un programme en langage G se présente comme un schéma. Le diagramme réunit ces différentes icônes reliées par des fils de couleurs. Chaque fil symbolise le passage d'une donnée depuis une source dont elle sort, comme résultat par exemple, vers une cible où elle entre, comme paramètre. L'avantage de la programmation graphique de LabVIEW, c'est qu'il est prisé par les non-informaticiens, auxquels il permet de construire par simple glisser-déposer des programmes et des interfaces graphiques virtuelles évoquant les faces avant des vrais instruments de laboratoire, comme le montrent les figures suivantes. Cette approche du développement par programmation est soutenue par un environnement intuitif riche en documentation et en exemples. La puissance du logiciel LabVIEW ne s'arrête pas à ce point-là. Il est possible encore d'étendre des fonctionnalités de LabVIEW en ajoutant ou ce qu'on appelle en français des boîtes à outils qui sont distribuées séparément. La liste ci-contre donne un exemple de quelques toolkits utilisés pour étendre les fonctionnalités de LabVIEW. Par exemple, on trouve le toolkit sur les FPGA. C'est pour la programmation des cartes FPGA, que ce soit de Xilinx ou de n'importe quel autre constructeur. On trouve le toolkit MyRIO. C'est pour My Reconfigurable Input-Output. C'est pour programmer le matériel embarqué de National Instruments de type MyRIO. On a encore le toolkit Realtime. Ce module, il est destiné pour la programmation temps réel des systèmes. Encore, on peut trouver des applications embarquées pour la programmation des DSP, des armes, ainsi que d'autres plateformes embarquées temps réel. On a encore
On a encore le toolkit Data Login and Supervisory Control. C'est pour le développement des superviseurs pour les API industriels, les automates programmables industriels, tels que Siemens, Télémécanique ou autres. On a le toolkit Touch Panel. C'est pour la gestion avancée des écrans tactiles. On a le toolkit Vision. C'est pour le traitement des images, la reconnaissance des formes ou le traitement vidéo. Encore, on peut trouver le toolkit C-Chart. C'est pour la génération de code à partir des diagrammes d'état. Et on termine par le toolkit Lego Mindstorms NXT. C'est pour la programmation des fameux robots Mindstorm NXT de Lego sous le logiciel LabVIEW. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette introduction de ma nouvelle série Apprenez LabVIEW de A à Z. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans des commentaires et on se verra dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.